Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo est intitulée « La colocation, c'est l'avenir ». Alors, je vais vous délivrer ce que je pense de la colocation. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant au jour d'aujourd'hui d'investir dans la colocation? Je vais vous donner plusieurs points qui, j'espère, peut-être vous feront tilt et vous permettront peut-être d'envisager ce mode de location comme étant un des meilleurs. Pour faire de la colocation, il faut prendre des appartements qui ont une surface un petit peu plus grande que celle des studios. Pour une colocation de 3 personnes, alors ça dépend, mais je prends une surface de 60 à 80-90 mètres carrés. Dans toutes les villes, les prix pour des 60 à 90 mètres carrés ne sont peut-être pas forcément abordables. Mais dans le cas de la colocation, il est possible et beaucoup plus facilement que vous obteniez un crédit pour acheter ce bien-là. Je m'explique. Lorsque vous allez aller voir votre courtier, c'est vraiment, j'ai 100% des personnes que j'ai accompagnées qui ont réussi à obtenir un prêt pour faire de la colocation. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, ils y vont avec un business plan. Après, il y a forcément plusieurs petites astuces. Mais, effectivement, le fait d'avoir les bons arguments devant le courtier vous permet d'obtenir beaucoup plus facilement. J'ai dit 100% des personnes que j'ai accompagnées ont obtenu leur financement. Donc, c'est quand même important. Et elles avaient tous des profils différents. Donc, pour des surfaces plus grandes, vous pouvez, au lieu de louer un appartement, vous louez des espaces de vie. D'accord? Après, il est possible de transformer des espaces pour faire des chambres supplémentaires, etc. C'est vraiment possible, ça dépend de la configuration de l'appartement. Ensuite, lorsque vous regardez des prix pour des 60 à 90 mètres carrés, par exemple, les prix au mètre carré sont forcément moins élevés que ceux que vous pourrez voir pour des studios. Vous avez beaucoup plus de marge de négociation possible sur des surfaces plus grandes parce que potentiellement elles touchent moins de monde. Et toutes les personnes peuvent, entre guillemets, s'acheter un studio, mais elles ne peuvent pas forcément s'acheter une surface plus importante. Donc à partir du moment où il y a moins d'acheteurs, vous avez plus de poids et donc vous pouvez plus facilement négocier, à condition bien sûr de tomber sur un vendeur voilà, qui n'a pas de crédit, etc. Mais ça, on peut voir ça un petit peu plus tard. Ensuite, vous pouvez optimiser l'espace. Comme je disais précédemment, l'avantage de la colocation, c'est qu'on loue des espaces de vie. On ne loue pas un appartement. Donc, forcément, votre rentabilité explose. Je vous donne un exemple. Dans ma ville, le dernier bien que j'ai acheté fait 77 mètres carrés. Donc on est pile dans cette tranche-là. Et je l'ai divisé en 3 espaces de vie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'aurais dû l'acheter 77 mètres carrés, 77 000 € et je pourrais potentiellement le louer 770 €. Mais dans ma ville, c'est pas du tout possible de louer 770 €. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré le louer 990 €. En fait, je le loue à l'espace de vie. Donc 3 personnes qui me payent chacune un loyer de 330 € par mois, donc ce qui fait 990 €. Le loyer, je pense, maximum que j'aurais pu en tirer pour une personne seule, voire un couple, c'est peut-être 500, maxi 550 €, et encore, je suis pas trop sûre. Ça, c'est important. Vous pouvez également, après, il existe beaucoup de stratégies pour obtenir la totalité du loyer, quel que soit le nombre de locataires présents. Mais ça, c'est autre chose. Ensuite, la colocation permet de diviser les risques. C'est ce qui m'attire dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en fait, il serait vraiment, je n'aurais vraiment pas de chance si tous mes locataires, tous, partaient en même temps. Il ne me suffit que d'un seul locataire pour atteindre l'autofinancement. C'est-à-dire qu'en fait, il me suffit d'un seul locataire pour payer mon crédit et les impôts afférents à ce logement. Donc c'est-à-dire que les 2 autres ne sont que, entre guillemets, des bonus. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, ça vous permet également de mutualiser les frais. Quelle que soit la surface du logement, vous aurez toujours l'abonnement pour l'eau, l'abonnement pour l'EDF, et la box à 30 € pour une surface de 9 mètres carrés ou pour une surface de
je sais pas moi, 100 mètres carrés, ce sera le même prix. Et là, ça vous permet de diviser les frais. C'est également ce que recherchent les locataires. Ils cherchent une mutualisation des frais, mais pas que. Certains cherchent également à ne pas être tout seuls lorsqu'ils rentrent chez eux, à pouvoir discuter et avoir une ambiance conviviale. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la colocation, là c'était vraiment une vidéo très intermédiaire, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin dans la colocation, si vous voulez tout connaître de A à Z et ne pas faire d'erreur, vous pouvez tout simplement, je vais vous mettre le lien juste en dessous, allez, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien là, n'hésitez pas à prendre la formation et ça va vous faire gagner vraiment, je pense, entre 3 et 5 ans, et ça va vous éviter de faire des erreurs qui pourraient vous coûter des centaines de milliers d'euros. Je vous prends simplement un exemple pour bien vous faire comprendre. J'ai reçu un mail il y a peu d'un monsieur, alors je ne lui ai pas demandé quelle était sa situation professionnelle, mais qui avait une capacité d'emprunt pour faire de l'achat locatif de 400 000 euros. Je trouve ça personnellement vraiment énorme. Et il m'a dit, écoute Audrey, j'ai pour projet d'acheter une maison dans laquelle je pourrais faire 8 chambres que je souhaite louer en colocation. Bon, il a été un petit peu évasif sur tout ça, mais il m'a dit, est-ce que tu penses que pour tel prix, pour tel frais de notaire, pour tels travaux éventuels, est-ce que tu penses que ce serait un bon projet ou pas? Alors clairement, je lui ai posé d'autres questions. Et au final, je lui ai fait réfléchir et il n'avait pas vu ça. Il n'avait pas vu que par exemple pour 2 personnes, il faut un point d'eau. Donc il faut rajouter, donc pour 8 personnes, il y en avait déjà un existant. Il faut en rajouter 3. Donc comment fait-on par rapport aux canalisations? D'accord, ça c'est vraiment un problème purement technique. Ensuite, il y a énormément de choses. Est-ce qu'il y a des entrées différentes? Et après, il y a beaucoup de choses que j'ai pu mettre en exergue pour le faire réfléchir sur son projet. Un projet à 400 000 euros, ça mérite d'être réfléchi, ça mérite de faire une étude de marché approfondie pour savoir s'il y aurait de la demande et non pas de se dire « ah, c'est de l'à peu près ». Non. Encore une des particularités de la colocation, c'est de se créer du patrimoine. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez laisser à vos enfants. Le but, c'est de vous faire de l'argent. Ce n'est pas de laisser des dettes à vos enfants. Donc, il est vrai que si, voilà, moi ça fait 10 ans que je fais de la colocation. Je ne suis pas une professionnelle de la colocation et c'est la raison pour laquelle je ne pousse pas vraiment à la consommation. J'ai un métier, j'ai un travail, je n'en ai pas besoin, mais c'est vraiment quelque chose qui pourra vous apporter, qui pourra vous éviter de faire des erreurs de débutants, des erreurs qui m'ont coûté des années d'ailleurs. Et du coup, si la colocation est quelque chose qui vous intéresse, si vous souhaitez la connaître de A à Z, savoir comment est-ce qu'on cherche un bien, comment est-ce qu'on trouve des locataires, comment est-ce qu'on trouve des locataires sérieux, comment est-ce que l'on se fait payer, comment est-ce qu'on évite les problèmes d'impayés, comment beaucoup de choses, quel meuble acheter, il y a tellement de choses que voilà, que j'en ai fait une formation et cette formation-là a été vue des centaines de fois. Ce sont des gens qui me suivent et qui l'ont acheté, des utilisateurs qui ont fait des centaines de milliers d'euros d'économies et qui aujourd'hui sont entre guillemets des bailleurs heureux. Et pour la plupart d'entre eux, parce qu'il y en a d'autres qui sont encore dans la démarche, ce qu'ils souhaitent faire, c'est juste recommencer. Parce que sachez bien que vous pouvez être rentier avec uniquement un seul bien que vous pouvez mettre en colocation. Après, il existe plusieurs techniques, mais effectivement, ça c'est vraiment quelque chose de possible. Donc écoutez, si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait intéresser vous-même, vous intéresser ou intéresser des gens que vous connaissez, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous inscrire juste en dessous sur le blog, sur la chaîne YouTube et à télécharger et à acheter cette formation qui est vraiment la plus complète du marché. Écoutez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et pour peut-être tout de suite commencer à vous enrichir avec cette formation. Vous verrez, ce sera de la logique, ce sont des points de A à Z qui vous permettront vraiment et très sereinement, pas à pas, d'investir dans la colocation et de connaître ce mode de location qui évite les risques. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!